Salut les amis, petite review spéciale Japon. Je reviens de là-bas après un beau voyage. Et j'ai ramené quelques bricoles sympas que je vais vous montrer. Alors, on va commencer tout de suite par ce qu'on appelle les prizes. Donc les prizes, en fait, c'est des figurines, des peluches, des jouets, ce genre de choses qu'on ne peut pas acheter, en théorie, mais qu'on ne peut gagner que dans les machines, vous savez, avec des grosses pinces qui soulèvent les trucs. On met des sous et on espère gagner. Bon, ce sont pas des attrape-couillons parce que moi j'ai gagné avec ces machines. Parfois ça coûte quand même assez cher parce qu'en fait les pinces n'ont pratiquement aucune puissance si vous voulez, donc elles prennent le truc, ils retombent tout de suite. Mais avec un peu d'extérité, on réussit à déplacer le truc, etc. En plus, le personnel dans ces salles d'arcade est souvent sympa et ils viennent vous aider un peu, ils vous poussent un petit peu la boîte vers le trou, etc. Il y a quelques pièces donc, que j'ai trouvées dans ces machines. Il y en a d'autres que j'ai achetées parce qu'en fait on réussit quand même à les trouver chez certains vendeurs. Bon, c'était principalement du Star Wars, mais c'est vrai que j'ai craqué sur cette petite pin-up de, je crois que c'est One Piece, voilà. Je sais même plus son nom. C'est Nami, voilà, c'est Nami. Je la trouve vraiment trop mignonne. Rien à voir avec ses formes, hein, je vous rassure tout de suite. C'est vraiment de la pure collection, l'amateur de belles figurines, tout simplement. Bon, alors ça, je plaisante bien sûr. Alors il y a ça. Il y a un autre truc que j'ai trouvé sympa. C'est le gun de Psycho-Pass. Psycho-Pass, je ne sais pas si vous connaissez. Moi, je ne connaissais pas. Je ne suis pas très branché manga. Hein. C'est un animé japonais qui s'appelle comme ça. Et il y a un gun assez marrant dedans. Vous savez que j'aime les guns de science-fiction. Donc pareil, ça c'est quelque chose qu'on peut gagner aussi avec ces machines. Bon, ça je l'ai acheté par contre. Et donc j'aime bien le look de cette arme en plastique. J'ai mis des piles dedans, il fait un bruit marrant. Il parle même. Voilà, tout un programme. C'est vendu avec un petit socle. Et je trouve ça trop mignon. Voilà. Il y en a deux versions d'ailleurs. Il y en a une où l'arme est plus ouverte. Pour ceux qui connaissent l'animé, vous devez voir de quoi je parle. Alors, toujours dans les prizes. Ça c'est Taito par contre, c'est pas Sega. Celui-là non plus d'ailleurs. Celui-là c'était Banpresto, hein, la pin-up là. Ça c'est Banpresto, qui est en fait une filiale de Bandai. Ça c'est Taito. Taito, ils ont fait aussi pas mal de répliques de l'Arcadia, ce genre de choses. Albator. C'est-à-dire, c'est des pièces qui coûtent très cher maintenant, hein, qu'on trouve plus du tout, qui valent plusieurs centaines d'euros, mais qu'on pouvait gagner dans ces machines, ou qu'on pouvait à l'époque acheter pour quelques dizaines d'euros. Mais enfin maintenant, c'est beaucoup plus cher. Parce qu'en fait, c'est quand même de la très bonne qualité. Et ce qui est amusant, c'est que c'est vraiment pas fait pour la vente. Pour la vente au magasin. Voilà. Alors, j'ai continué toujours dans les Sega Prize avec la collection Star Wars. J'en ai quelques-unes déjà que vous connaissez peut-être. Hein. J'ai déjà le Stormtrooper, R2D2, etc. Et là, j'ai continué donc à agrandir ma collection avec pas mal de Sega Prize Star Wars. Donc toujours des figurines qu'on obtient en théorie avec ces machines. Donc là, vous avez le robot, je ne me rappelle plus de son nom. C'est la première fois que je l'ouvre. Hein, j'attendais de faire cette vidéo pour vous le montrer. C'est de la très belle réalisation. L'échelle c'est 15 cm, hein, un petit peu comme les Star Wars Disney Store. Comme les figurines Star Wars Disney Store, mais elles sont en plastique, hein, PVC. Mais c'est un petit peu articulé légèrement. Et c'est vraiment de la très belle figurine, je trouve, pour un prix, somme toute, assez modique. Parce que même si vous les achetez, ça ne dépasse pas les 20-30 euros. Et c'est quand même, je trouve, un très bel objet. Donc là, j'ai ce robot. Alors, il y a un petit socle avec, qui est là, parce que sinon, ça ne tient pas très bien. Donc, il y a le robot de Rogue One. Bon, lui, il ne va pas tenir, je vais le poser. J'ai également... Je me dépêche de ranger mes boîtes. J'ai également le Short Trooper. Là, vous voyez, la boîte, elle a un petit peu morflé dans l'avion. Mais c'est pas grave parce que moi, je voulais de toute façon les ouvrir. Hein.
Donc le Short Trooper, c'est vraiment un personnage qui a beaucoup de style. Et c'est vraiment une jolie collection. On en trouve à Paris. On en trouve chez Pulps de ces figurines. Parce qu'en fait, il y a des sociétés japonaises qui les exportent. Même si en théorie, je me répète, mais c'est pas destiné à la vente. C'est vraiment fait pour le marché local japonais. Pour les salles d'arcade avec les pinces. D'ailleurs on appelle ça les cranes en anglais, en japonais on appelle ça des cranes, ces grosses pinces. Mais certaines sociétés japonaises, des grossistes, les proposent à l'export et donc, par exemple Pulp à Paris en a. Donc là vous avez le Short Trooper. C'est du plastique, alors oui vous voyez il n'est pas du tout articulé, hein, pas du tout. Mais je trouve que les poses sont toujours réussies et c'est vraiment des belles figurines. D'ailleurs j'ai remarqué qu'ils avaient sorti une dizaine ou une quinzaine de personnages, mais aucun n'a un visage humain. Donc je pense que pour des problèmes de ressemblance et d'accord des ayants droit, vous n'aurez jamais de personnages humains pour des problèmes de ressemblance du visage tout simplement. Donc vous avez uniquement le Chewbacca, des clone troopers, des stormtroopers, un short trooper, vous avez des robots, vous avez Vador, vous voyez. Mais des humains, j'en ai pas vu encore et je pense pas qu'il y en aura. Enfin, la collection existe depuis déjà maintenant plus d'un an, hein, facile, hein, peut-être même 2, je ne vais pas dire de bêtises, et ils sortent des personnages régulièrement. Actuellement, dans les salles d'arcade au Japon, vous pouvez gagner le X-Wing. Il y a 2 versions de X-Wing, parce que vous allez voir, il y a aussi des vaisseaux. Je continue, là j'ai un Vador que j'ai acheté sans la boîte à un revendeur parce qu'il avait plus la boîte. Bon, Vador, voilà, c'est classique, hein, mais très franchement, je trouve qu'on a des... Voilà, je vais pas me répéter, hein, mais c'est des belles pièces. C'est des belles pièces. Encore une fois, pour un prix quand même assez raisonnable. Donc le Vador, là, bon, le sabre s'en va et la tête tourne un petit peu. Bon, voilà. J'ai également le Death Trooper spécialiste que je vais vous ouvrir. Death Trooper spécialiste, qui est également un personnage emblématique du dernier Star Wars. Voilà. Donc avec son gun nonchalamment posé sur l'épaule de façon très cool. Voilà, je sais pas si vous voyez bien là. Il a une petite arme en plus, je sais pas où elle se met, elle doit se glisser dans une poche. Je vais essayer d'aller assez vite hein, parce que j'ai pas mal de bricoles à vous montrer, alors j'ai quand même... Oui, ça se met dans la main là, bon voilà, hop. Voilà, donc il a un blaster et il a un fusil. Vous voyez, il y a quand même un petit paint qui est sympa avec le bout du blaster qui est un peu grisé là, un peu noirci. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que j'ai encore? Alors là, j'ai un vaisseau. Donc là, j'ai un AT-ST parce qu'ils ont sorti depuis peu aussi une gamme. Vous voyez, c'est Sega. Hein. Je vous mens pas, c'est Sega le fabricant. Et là, ils ont sorti une gamme de vaisseaux Star Wars. Donc le AT-ST, le AT-ST. Voilà. Bon, ça fait plastique, hein, bien sûr. Hein, c'est pas, voilà, c'est un petit peu uniforme au niveau de la couleur, etc. Mais je trouve que c'est quand même assez réussi. Donc l'AT-ST qui doit être quand même un peu articulé. Voilà. Bon, il a l'air d'être pas mal articulé. Le petit canon là qui se bouge. Il y a des petites antennes, je pense, qui doivent ou des petits trucs qui doivent se mettre sur les côtés là, des canons. Voilà. J'essaie d'aller vite hein, pour vous montrer un maximum de trucs. Donc lui, je sais pas comment il tient, mais enfin, il faudra qu'il tienne. Voilà. Donc la TST. Donc là, c'est une échelle, bon, je sais pas, un 50e ou facile, peut-être pas un 50e, mais enfin, c'est quand même des échelles. Je sais pas si c'est marqué sur la boîte.
Enfin, on est sur des échelles... non, je vois pas où c'est marqué. Voilà. Et puis j'ai encore... Je vais mettre ça là pour pas gêner. J'ai le AT-ACT. Le AT-ACT. Également de Rogue One. Là aussi la boîte elle est un petit peu morflée. Je fais ça en direct, alors donc forcément il faut ouvrir les paquets. Voilà, donc la TACT. Et il y a les pieds, il y a les pattes à rajouter hein, qui sont là. Il y a les 4 pattes à mettre. Voilà. Bon, c'est pas voilà, c'est pas non plus, hein, c'est pas Hot Toys, hein, on va pas se raconter d'histoire, hein, c'est pas non plus, c'est même pas Hasbro bien sûr. Mais je sais pas, moi j'aime bien cette collection. Je trouve que c'est chouette. Voilà. Bon, les vaisseaux sont peut-être un peu décevants par contre. Mais les figurines, franchement, j'aime beaucoup. Bon, allez, on arrête avec ça. Non, il y en avait encore un autre, mais je crois que vous en avez marre. Ça, c'est le... bon, vous voyez pas là, mais c'est un Clone Trooper. Donc là, de la trilogie... de la première trilogie. Ouais, Clone Trooper, je crois. Ouais, bon. Allez, on arrête avec ça. Vous en avez assez vu. Ce que je voulais vous montrer maintenant, c'était 2-3 trucs marrants. Alors, Tomy Takara. Tomy Takara, c'est la société donc japonaise fabricant de jouets qui notamment fait les Transformers. C'est eux qui ont les droits pour distribuer les figurines Star Wars. Au Japon. Et ils ont une gamme de figurines assez mignonnes. Métal et plastique. Alors qui sont pas très grandes, hein, vous voyez, par rapport à ma main. Bon, j'ai pas une grande main, mais enfin quand même. Donc une partie est en métal, notamment les... Alors là ici ça va être les jambes ou le torse. Et puis partie en plastique, très peu articulée bien sûr, mais assez jolie au niveau des finitions. Donc peut-être essayer de vous le surélever un peu, que vous les voyez bien. Donc moi je les ai pas toutes prises hein, bien sûr, mais là vous avez donc le Hulkbuster qui est un perso que j'aime bien. J'ai pris Hulk également parce que bah forcément hein, difficile quand même de ne pas prendre Hulk. Voilà. Donc les bras sont articulés et le corps est en métal, sauf les bras. Sauf les bras et la tête qui tournent. Voilà. J'ai également pris Deadpool que je trouve mignon. Voilà. Alors les bras sont articulés également, bon, juste au niveau des épaules. Hein. Le torse tourne. Et puis il a 2 petits pistolets qui se mettent dans chaque main. Et puis j'ai pris un personnage qu'on n'a pas l'habitude de voir, je trouve. C'est le Iron Man Mark I. Iron Man Mark I. Bon, vous allez voir, vous pouvez aller voir sur eBay ou ailleurs. Hein, il en existe une dizaine à peu près. 10, 12 peut-être. Ils ont fait la même chose pour Star Wars. Donc c'est la même échelle hein, à peu près. Je sais pas, on doit être sur du 7-8 cm peut-être. Ils ont fait la même chose pour Star Wars, mais franchement je les trouve moins réussis. Voilà, donc les boîtes, voilà, c'est ça, c'est Tomy Takara. Et ça vaut, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais ça coûte pas très cher. Hein. Je me rappelle plus honnêtement, enfin c'est pas très cher, peut-être... je sais plus, honnêtement, je sais plus. Peut-être dans les 8 euros, 10 euros, voilà. Alors Takara, ils font aussi des petites voitures. Des petites voitures assez marrantes. Alors, ils en ont des centaines. Hein. Donc il y en a sur Disney, il y en a sur Star Wars, il y en a sur... Donc là par exemple, celle-là elle est sur Chewbacca. Voilà. Bon mais c'est bien foutu, c'est bien réalisé, c'est en métal et en plastique. C'est rigolo, moi j'aime bien, ça me fait marrer. Là j'avais pris Chewbacca que je trouvais drôle, j'ai pris aussi le Stormtrooper. Voilà, vous avez la petite boîte qui est là. Ils ont plein de petits trucs les japonais, ils sont très minutieux, ils font des toutes petites figurines, des tout petits accessoires, ils adorent tout ce qui est miniature. Donc si vous voulez, dès qu'ils ont une licence, ils la déclinent, ils font plein de petites choses assez adorables et bien foutues. Ça c'est
Mothra. Alors Mothra, c'est une grosse chenille. C'est un ennemi d'Ultraman, je crois, ou de Godzilla, je sais plus. Enfin bon. Donc vous voyez, ils lui ont fait sa petite voiture à lui aussi. Voilà. Bon, ça c'est fini pour ça. Ce que je voulais vous montrer également, c'était Godzilla, le dernier film Godzilla, donc qui n'est pas venu en France encore, qui s'appelle Godzilla Shin ou Godzilla Resurgence, avec les 4 évolutions de Godzilla en fait. C'est-à-dire, ça c'est cette espèce de serpent qui sort de l'eau là. C'est le Godzilla. Je vais me mettre mon pull comme ça, vous voyez bien. C'est le Godzilla première forme, hein, donc là, vraiment la forme toute élémentaire. Après, il est comme ça, il rampe, espèce de bestiole qui rampe. Là, c'est la forme 3, où il ressemble déjà un peu plus à Godzilla. Et puis là, vous avez la dernière forme, qui est le Godzilla du dernier film, donc Godzilla Resurgence. Ou Godzilla Shin, S-H-I-N, pour ceux qui connaissent. Voilà. Alors, un truc marrant que j'ai trouvé aussi chez Toys R Us là-bas, c'est des socles. Des socles. Attendez, je vais vous baisser un peu ça. Des socles pour disposer vos figurines. Et vous voyez, il y a du son. Il y a du son. Et puis, il y a 2 sons différents. Et puis, il y a une petite lumière sur le socle. Donc, je trouve ça assez mignon. C'est vraiment fait pour les figurines Hasbro Black Series. Donc il y a 2 types de socles. Il y en a un avec l'emblème de l'Empire. Et il y en a un autre avec l'emblème des rebelles. Et puis il y a un système où on peut mettre le trou du pied dedans. Sur cette espèce de petite réglette qu'on peut déplacer tout autour. Bon, ça n'a pas un intérêt énorme, enfin c'est pour que la figurine tienne bien quoi. Il y a une petite réglette transparente qu'on peut déplacer parce que c'est cranté tout autour. Et voilà. Bon, je trouvais ça marrant, ça n'existe pas en France à mon avis, donc c'est Takara qui fait ça aussi. C'est vraiment fait pour les figurines Star Wars. Ça, alors j'ai peut-être pas le temps. Ça, c'est un truc que j'ai trouvé pas cher, mais c'est une collection que j'aime bien. Revoltech, ils font des très belles choses. C'est Kyodo. Pour ceux qui connaissent Kyodo, c'est un fabricant japonais qui fait des très belles figurines, qui fait aussi des miniatures dans différents domaines. Bon, l'emballage est tellement bien fait, je vais mettre 1 heure à l'ouvrir. Mais vous savez, c'est l'engin des Sentinelles du ciel, là, The Maul, ça s'appelle. Peut-être bon de vous montrer comme ça, vous verrez mieux. Et je sais que c'est une très belle réalisation parce que c'est vraiment des figurines de qualité, des miniatures de grande qualité. Et j'écarte un peu. Voilà, on voit pas grand chose. Je vous l'ouvrirai à l'occasion. Et en plus, c'était 4000 yens, mais je l'ai payé, je crois, 1000 yens, ce qui fait 10 €. Donc c'est une misère par rapport à ce que ça vaut. Donc c'est vrai que là j'ai un peu acheté un prix, mais j'aime bien cet engin des Thunderbirds. Ce que je vous ai pas montré, c'est ça aussi, c'est le Godzilla du film dont je parlais tout à l'heure. Donc de Godzilla Resurgence. Bon, c'est une grosse figurine Godzilla Bandai, mais elle n'est pas très articulée. Je pense qu'elle l'est au niveau des cuisses, les bras un petit peu. Mais je trouve que j'aime bien sa tête. Moi j'aime bien Godzilla, hein. Après il faut aimer Godzilla, c'est sûr. Mais elle est assez imposante comme vous le voyez. Et voilà. Bon, après le reste, non, le reste ça va pas vous passionner. C'est des trucs qu'on trouve en plus en Europe, hein. J'ai trouvé, ça j'ai trouvé au Disney Store. Enfin vous connaissez tous, mais je l'ai eu pas cher du tout. Et puis j'ai trouvé ces petits casques aussi. Mais je sais que ça se trouve en France aussi. Petit casque en métal, la série Titanium. Là il en existe plusieurs. Moi j'ai trouvé ces 2 boîtes. C'était dans la boutique Kotobukiya de Tokyo. Ils vendaient aussi des produits d'autres fabricants. J'ai pas trouvé grand chose et j'ai trouvé que ça. Mais bon, ça fait un petit moment que je voulais commencer cette collection. Donc voilà, c'est l'occasion. Voilà les amis, écoutez, j'ai fait le tour. J'espère que ça vous a un petit peu intéressé. Ça change un peu de Hot Toys et compagnie. Mais c'est bien de voir un peu ce qui existe par ailleurs. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao.